Bonjour à chacune et à chacun. C'est toujours avec émotion et surtout avec un grand plaisir que je me retrouve face à cette caméra pour faire ces vidéos. Aujourd'hui, je vais vous citer trois versets qui, vous allez le voir, sont exactement les mêmes, mais qui sont tirés de trois évangiles. Le premier, nous pouvons le trouver dans Matthieu, au chapitre 9, au verset 16. Donc je vous laisse quelques secondes pour trouver donc l'évangile de Matthieu dans vos Bibles et en profiter. Je fais dès le départ donc pour te proposer la Bible, te proposer la parole du Seigneur gratuitement. Alors pour cela donc tu me mets un petit commentaire à la suite de cette vidéo et je me ferai un plaisir donc de t'envoyer cette Bible gratuitement. Dans Matthieu donc au chapitre 9 et au verset 16, il est marqué personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Nous trouvons le même verset dans un deuxième évangile, dans l'évangile de Marc, au chapitre 2 et au verset 21. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et enfin, le troisième verset est donc dans le troisième des évangiles, l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 36. Et Jésus donc leur dit aussi une parabole, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Donc, nous voyons ces trois versets. Évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc. Dans l'évangile de Jean, donc il n'en est pas question de cette parabole. Et cette vidéo donc s'intitule Le morceau neuf et le vieil habit. Ce sont trois versets qui sont identiques, pratiquement, et qui signifient tous la même chose. Pourquoi Jésus donc a parlé en parabole en citant donc ces pièces, ces draps neufs, ce vieil habit, que la partie du drap neuf donc emporterait le vieil habit, etc., etc. Est-ce que Jésus nous parlait de vêtements, de couture, de haute couture, si on peut dire? Non, je ne pense pas. Je pense que plutôt, à travers cette parabole, Dieu nous parle de nos vies. Si nous regardons bien, nous pouvons faire donc une différence par rapport à l'habit qui est neuf et par rapport au vieil habit. Je reprends ce verset. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Pourquoi? La suite est dans le verset, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. En effet, si nous cousons une pièce neuve sur un habit ancien, nous nous apercevrons que la déchirure sera donc pire que de ce qu'elle était, puisqu'elle continuera à courir sur le vêtement. Dans nos vies, cela est exactement pareil. Quand nous nous convertissons, nous avons pour habitude de dire que l'ancienne créature que nous étions donc a disparu. Et cela est exactement pareil. Si nous prenons la parole du Seigneur et que nous la mettons sur une vie qui n'est pas en accord du tout avec ce que nous demande Dieu, nous nous apercevrons que nous ferons plus de mal qu'avant. Nous nous apercevrons qu'en effet, ce qui sera mis sera bon,
mais les conséquences qui en découleront seront mauvaises, car ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous repartions à zéro, et c'est ce que nous pouvons faire avec ce que nous appelons la repentance. Alors, la repentance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quoi que nous ayons fait dans nos vies avant de se convertir, quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons dit, nous pouvons demander pardon à Dieu. Et c'est ce que nous appelons la repentance. La repentance, donc pour le verbe se repentir, effectivement, mais se repentir comment? Se repentir sincèrement. C'est ce que Dieu veut que nous fassions du fond de notre cœur. En effet, il ne suffit pas, comme le vieil habit, donc de lui coudre quelque chose de neuf dessus pour cacher cette déchirure, parce que de toute façon, la déchirure reprendra donc son pli et continuera donc à s'étendre. Mais Dieu veut que dans nos vies, comme ce vêtement, nous cousions des pièces neuves, mais sur un habit neuf. Illogique, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, non. Nous ne pouvons effectivement pas vivre une vie en accord avec le Seigneur si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, de tout ce que nous faisons qui n'est pas en conformité avec ce que Dieu nous demande de faire. Et le seul moyen d'y arriver est de plier le genou devant Dieu, de plier le genou devant le Seigneur et lui dire: écoute Seigneur, tu as raison, je me mets à genoux devant toi et je veux te laisser ma vie. Car ma vie, c'est vrai qu'elle t'appartient déjà, mais tu me laisses libre. Et là donc, je veux que ce soit toi qui la prenne en main complètement. Dans le cadre d'un groupe que nous avons à l'église, nous visionnons un film et à la fin de ce film, la personne donc qui essayait de démontrer donc la non-existence de Dieu abdique devant Dieu et lui dit juste: Seigneur, tu as gagné. Oui, amen Seigneur, tu as gagné, parce que pour moi, il y a quelques années, pas mal d'années on va dire en arrière, Dieu a gagné sur ma vie. Et c'est pour ça que je lui laisse diriger ma vie. Et je t'encourage à le faire. Alors, ne mets pas cette pièce neuve qui est la parole de Dieu, qui est la grâce que le Seigneur te donne, sur un vieil habit, sur une ancienne vie. Mais au contraire, change de vie complètement. Et tu pourras au fur et à mesure, en lisant cette parole du Seigneur qui se trouve dans la Bible, coudre ces morceaux pour avancer. Je voudrais terminer cette vidéo par quelques versets qui se trouvent donc dans la deuxième épître de 2 Corinthiens, donc dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et les versets 17 à 21. C'est ce qui t'arrivera si tu te repens devant Jésus. En effet, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, sois réconcilié avec ton Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
N'oublie pas que Jésus à la croix a pris tes péchés. Et par cela, il a fait cet acte d'être crucifié, de mourir sur cette croix pour toi, pour moi, mais aussi de ressusciter 3 jours après. Je terminerai cette vidéo en te souhaitant une bonne journée, une bonne semaine. Sois béni, sois gardé par la puissance de Jésus-Christ. À bientôt. Au revoir.